Alors ici, donc, après avoir vu donc l'amortissement progressif, je vais voir ici l'amortissement linéaire. Donc je vais voir celui-ci. Alors je rappelle qu'il y a différents types d'amortissement, hein. Voilà. Il y a l'amortissement progressif, il y a l'amortissement linéaire ou ce qu'on appelle linéaire ou constant, hein. Si vous entendez constant, c'est le linéaire. Voilà, il existe l'amortissement, si il y a le progressif, il y a le dégressif, ou inversement, s'il y a le dégressif, c'est parce qu'il y a le progressif. S'il y a le dégressif, c'est qu'il y a. S'il y a un dégressif, fatalement, on retrouve un progressif. S'il y a un progressif, c'est qu'il y a un dégressif. Voilà. Il y a l'amortissement fonctionnel, il y a l'amortissement parabolique. Voilà. Donc, vous voyez que vous avez différents types d'amortissement qui peuvent être voilà, utilisés. Dans le cas, bien sûr, je mettrai un tableau avec bon, la législation, ce qu'elle dit au niveau de ces amortissements. On ne fait pas n'importe quoi, je vous le dis tout de suite. C'est toute la législation, hein. Vous voyez, le calcul d'amortissement, c'est bien. C'est bien, mais il faut connaître un petit peu la législation pour l'usage de ces types d'amortissement. Alors, je peux vous dire que l'amortissement linéaire ou constant, qui est le suivant, là, bon, on va dire que c'est une courbe qui va être constante, mais le cumulé n'est pas constant. D'ailleurs, je l'ai mis ici. Voilà. Alors ça, à gauche, à droite, ça c'est le progressif, ça ne m'intéresse pas. Je vais l'effacer dans un petit instant. Hop. Celui-ci ne m'intéresse pas. Et ces données d'amortissement progressif ne m'intéressent pas parce que c'est déjà été vu. Et alors, j'en profiterai pour effacer dire, la bordure. Aucune bordure. Voilà. Et là, j'ai mis les amortissements constants. Alors, supposons que la valeur initiale V0, la valeur initiale, fasse 500. Voilà. Alors ici, ben, qu'est-ce qui resterait? Le reste, le résiduel. Ben, la première année, c'est 100 euros d'amortissement, c'est 500 moins 100. 400, il resterait plus de 400, puis ensuite 500 moins 200 et ainsi de suite. Donc si vous avez compris, là, celui-ci, il est fixe. Le 500, c'est toujours par rapport au 500. Je mets des dollars pour fixer cette cellule. Et bien sûr, il suffit de tirer. Voilà, et on retombe sur la 5e année à 0. Voilà, sur 5 années, le bien est amorti sur 5 années, il reste 0 à la 5e année. Voilà, et donc vous voyez, alors je pourrais mettre, ici vous avez l'amortissement constant cumulé, ben, c'est-à-dire c'est 100, 200, 300, 400, 500, ça c'est amortissement constant, ouais, c'est 100, 100, 100, 100, 100, et ça c'est le cumul. Ouais, j'ai cumulé par rapport à l'année précédente, l'année précédente, les années antérieures, voilà, je cumule les années antérieures. C'est ça le cumulé. Alors maintenant, ce que j'aurais pu faire, c'est aussi dire, voir le résiduel. Le résiduel, il va descendre. Donc, je vais chercher un graphique. Voilà. Et vous voyez que le résiduel, c'est ça qui fait. Alors, le type de graphique, bien sûr, c'est valeur résiduelle. Du bien. Donc, vous voyez comment évolue le graphique, hein. 400, 500. Bon, j'aurais pu mettre la valeur initiale aussi. Bon, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, mais bon, je vais refaire un autre graphique. Ça, c'est sans la valeur initiale, parce que la valeur initiale, on part de 500 normalement. Donc, je vais remettre un graphique avec 500 bon, égale 400. Voilà, et je vais tirer
ceci pour aller jusque 0. Et je fais un graphique de ceci. Voilà. Je vais mettre ceci. Voilà, et ça c'est la valeur résiduelle du bien, c'est la valeur résiduelle du bien. Valeur. Vous voyez comment ça fait? Pendant qu'il y en a un qui monte, le cumulé monte, le résiduel descend, l'amortissement, lui, annuellement, il est constant. Vous voyez comment ça fait? Alors, d'un côté, ça fait 500, voilà, 400, 300, 200, 100, 0. Et l'autre, c'est 100, 200, 300, 400, 500. 0. Voilà, c'est 0, 100, 200, 300, 400, 500. Donc, en d'autres termes, euh, ça fera ceci. Donc, on a ceci, hein, ça c'est les valeurs constantes. Ici, ça va monter comme ceci. Et de l'autre côté, ça va descendre. Et ça va être symétrique, hein, je vous dis tout de suite. Ça va être symétrique. Parce que ici, voilà, on cumule, on cumule, on a 100, 0, 100, 200, 300, 400, 500. Là, on a 500, 400, 300, 200, 100. Ouais, je me suis trompé. Ça, c'est 500, 400. On pourrait faire une lecture comme ceci. Voilà. De là à là. De là à là. De là à là. Et de là à là. Voilà, comme ça, j'ai l'air plus ou moins pareil. Donc, je recommence. Ici, en cumulé, ouais, 0, 100, 200, 300, 400, 500. C'est bien ce qu'on a en cumulé. Donc, on a 100, 200, 300, 400, 500 en cumulé. En résiduel, on part de la valeur initiale qui est 500. Voilà, ensuite, on a 400, 300, 200, 100, 0. Donc, c'est un effet inverse de l'autre. Par contre, la valeur constante, elle est toujours de 100. Là, 100. Donc, là, il faut que je redescende. La valeur ici, elle est de 100. Petit instant, je vais le mettre dans un petit instant. Ça, c'est les valeurs qui vont là. Et le 100, ben, il est là. Le 100, il est là. Voilà. Parce qu'ici, on a 0, 100, 200, 300, 400, 500. Ici, on a 500. Donc ça, c'est le cumulé. Ça, c'est l'amortissement. Amortissement annuel, qui est constant. C'est ça. Amortissement cumulé. Amortissement annuel. Oula, complètement raté l'écriture. Complètement raté l'écriture. Amortissement annuel. Ici, c'est bien sûr, c'est la valeur valeur résiduelle. Voilà, et ça donne ceci. Donc entre les deux, bien sûr, il n'y a rien. C'est des valeurs discontinues. Et ici, entre les deux, il n'y a rien. C'est juste pour vous montrer que c'est sur une ligne, l'une qui est croissante, l'autre décroissante. Voilà, et l'autre, elle est constante. Voilà.
Et bien sûr, les périodes, vous voyez, c'est sa période 0, période 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, cinquième période. Voilà, ici c'est période 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai complètement raté, mais enfin. 1, 2, 3, 4. Bon, encore un peu plus grand. 1, 2, 3. Bon, j'ai raté, mais enfin bref. J'ai pas fait ça de manière proportionnelle, mais enfin. Et là, on a bien sûr période 1, 2, 3, 4. Non, période 0 ici. Période 1, 2, 3, 4 et période 5. Donc c'est 0, période 0. Non, pas, première période. Période 1, 2, 3, 4. Non. 100 plus 100. C'est 0, 1, 2, 3, 4 et 5e période. On va dire ça comme ça. Bon, alors. Alors, ce que je disais. Donc, cette méthode consiste bien sûr à imputer une même dotation aux amortissements à chaque exercice et sur toute la durée de vie prévue du bien immobilisé. Bien sûr, c'est un amortissement annuel d'un bien immobilisé. Voilà, d'un bien immobilisé. Hein. L'amortissement annuel, il est constant. Il est toujours le même. Voilà, je vais revenir sur Excel pour mieux le voir. Voilà, il est toujours le même. Amortissement constant. Donc c'est toujours 100, 100, 100, quelle que soit la période. Voilà, donc c'est une méthode qui consiste à imputer une même dotation aux amortissements à chaque exercice, c'est-à-dire à chaque période, et sur toute la durée de vie prévue du bien, on va dire, immobilisé. Alors, chaque dotation d'amortissement est donc égale au quotient du coût d'investissement pour la durée prévue d'utilisation. Voilà. Alors, le coût d'investissement, j'ai fait tout simplement 500 divisé par 5 pour avoir 100. Donc la formule, bon, c'est une formule de juste division. Vous avez la valeur initiale, V0, divisé par le nombre d'années, et ça va vous donner voilà, la valeur d'amortissement A, qui est toujours la même. Hein. Il n'y a pas de AI, il n'y a pas d'indice ici. C'est pas qu'on a comme un amortissement progressif ou dégressif, il y a le A2 est dépendant de A1, A3 est dépendant de A1. Donc on a une progression arithmétique dans les, voilà, dans les amortissements progressifs. Mais ici, c'est un amortissement constant, c'est toujours A. C'est toujours A. Il vaut toujours 100. Voilà, par exemple, 500 divisé par 10, ça fait 500 divisé par 10, ça fait 50. Alors comment ça se fait que 500, j'ai fait 500, ouais, divisé par 5. 500 divisé par 5, ça fait 100. Donc ici, V0 c'est 500, divisé par 5, ça fait 100. Donc l'amortissement, il est 100 constant annuellement. Donc c'est-à-dire que chaque dotation d'amortissement est donc égale au quotient du coût d'investissement, c'est-à-dire la valeur initiale du bien immobilisé pour la durée prévue de son utilisation. Bien sûr, le A, bien sûr, qu'est-ce que c'est? C'est le montant de la dotation aux amortissements. Voilà, qu'il faut passer l'écriture comptable chaque année. Voilà. Le V, 0, bien sûr, c'est le coût d'acquisition du bien immobilisé. Et N, c'est le nombre d'années d'utilisation prévues. Attention que c'est une durée de vie probable. Hein. C'est une durée de vie probable. J'en ai déjà parlé de ça. Hein. Voilà. Donc le régime d'amortissement linéaire et le régime général
qui s'applique à des immobilisés qui subissent une dépréciation constante. On a une dépréciation, une perte de valeur constante. Alors ça peut être le cas pour certains biens immobiliers que vous connaissez très bien. Par exemple, un immeuble. Un immeuble. Voire des machines. Voire de l'outillage. Ouais, parce que les outils, ça vieillit. Hein. Ouais, pas. Les outils, ça vieillit. Alors, le mobilier, bien sûr. Les véhicules, c'est-à-dire, ici, vous aurez compris ce que c'est. Voilà, immeuble. On a ici installation machine-outillage, mobilier, voilà, 230, 240. Et là, vous avez matériel roulant ici. Voilà, vous voyez les comptes de la classe 2 qui apparaissent. Ce sont les comptes de la classe 2, les valeurs immobilisées. Alors, on a bien aussi bien les immobilisations. Ici, ce sont des immobilisations corporelles. Hein. Voilà, ce sont des immobilisations corporelles. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il y a un inconvénient à cette méthode. Je dirais même deux inconvénients à cette méthode. Tout d'abord, le premier inconvénient, c'est pour le matériel. Ben, cette méthode aboutit à augmenter chaque année la charge à l'unité de production. On peut dire que la productivité du matériel diminue, avec bien sûr son usure, alors qu'il y a augmentation des frais d'entretien. Là, on a une augmentation des frais d'entretien. Donc il y a un effet inverse, on va dire ça comme ça. Donc, comme je vous ai dit, la productivité du matériel elle régresse, bien sûr avec l'usure du temps et de son utilisation, bien sûr au cours du temps. Donc on a la productivité du matériel qui diminue, mais il y a une augmentation des frais d'entretien. Voilà, donc on a en fait, on augmente chaque année la charge à l'unité de production, puisqu'on a une augmentation des frais d'entretien. Voilà. Et en plus de ça, elle ne tient pas compte de l'importance de la dépréciation immédiate résultant directement de l'achat. Voilà, elle ne tient pas compte voilà, de cette importance-là, qui est la dépréciation immédiate qui résulte voilà, de l'achat. Donc ça, ce sont les deux inconvénients de la méthode. Alors, donc il y a deux inconvénients, hein, je viens de vous les citer. Et alors, pour l'amortissement linéaire, pour les biens achetés ou revendus en cours d'année, il faut faire attention de savoir comment ça se passe l'amortissement annuel. Hein. Par exemple, je vais prendre un cas de figure. Alors ça, c'est un amortissement linéaire avec cession. Amortissement linéaire avec cession. Amortissement linéaire avec cession. Alors sur Excel, vous avez Amorline. Voilà, vous pouvez utiliser Amorline. C'est la fonction Amorline, mais il faut rentrer les paramètres qu'il faut. Voilà, donc égal Amorline et vous mettez les bons paramètres. Donc il y en a un, il y aura la valeur, n'oubliez pas qu'il y a voilà, le nombre d'années, il faut introduire le nombre d'années, il faut la valeur initiale, le nombre d'années, voilà, V0, etc. Vous introduisez ce qu'il faut, et puis après il va vous calculer bon, l'amortissement linéaire. Alors, je disais, si on a un amortissement linéaire avec cession, donc il faut faire attention à la passation d'écriture comptable. Je prends un cas de figure. Si vous avez le 1er mai, on va dire 94, bon, je prends une date comme ça, on a
l'achat d'une machine ou d'un mobilier ou peu importe ce que c'est, euh, des outils ou peu importe, voilà, d'un immeuble. Voilà. Euh, alors on achète un immeuble pour, enfin je m'excuse, une machine pour 120 000 unités monétaires. C'est une machine. Alors l'amortissement est prévu, on met 2 ans, 2 ans d'amortissement, et le 30 du 11 95, donc on n'a pas fait nos 2 ans, cette machine est revendue. Donc dans ce cas-là, il faut faire attention. Bon, je vous rappelle que la méthode linéaire, c'est ce qu'on appelle une méthode classique. Et si on utilise cette méthode, la méthode linéaire, qui est une méthode classique, le principe est le suivant. Euh, euh, je dirais, quel que soit l'immobilisé ou tout immobilisé, acheté au cours d'année sera amorti pour l'année entière. Acheté en cours d'année sera amorti pour l'année entière. Voilà, ça se passe comme ça. Et maintenant, quand il y a une cession, c'est-à-dire une vente, euh, euh, tout immobilisé c'est-à-dire vendu en cours, au cours d'une année, au cours d'une année, ne sera pas amorti cette année-là. Et ça, quelle que soit la date de vente. Hein. Quelle que soit la date de vente. Donc, dans ce cas-ci, celui-ci, 31 du 12, 31, le 1er mai 2094, ben, on va faire une passation d'écriture, bien sûr, au 31 du 12. On a 31 du 12 avec la dotation aux amortissements. Là, on va faire les amortissements. Là, bien sûr, divisé par 2. Parce que c'est 120 000 sur 2 ans, ça fait 60 000. Donc le 31 du 12, on va faire une passation de 60 000. On va dire comme ça. Par contre, le 31 du 12, 95, ben, on n'écrit pas. Il n'y aura pas de passation d'écriture. Voilà. Donc aussi, on a un amortissement nul. Si l'amortissement, il vaudra 0. On n'amortit pas. Par contre, celui-ci, bien sûr, l'amortissement, il vaut 60 000. Voilà, donc il faut faire attention quand il y a une session. Hein. Quand il y a une session, il faut faire très attention. Donc, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle des régularisations d'écriture quand il y a une vente. Hein. Voilà. Alors, je pourrais rajouter quelques petites remarques. Hein. Bon, il est évident qu'il ne faut jamais amortir plus que le prix d'acquisition. Ce qui est évident, hein, on n'amortit pas plus que le prix d'acquisition, que le prix d'acquisition.
Mais maintenant, si c'était le cas, lors de l'amortissement de la dernière année, ben, il faudrait déduire le montant de cette dernière année. Faire attention à ça, il faudrait déduire. Bon, ça, c'est une remarque, hein. Deuxième remarque, si le mois de l'achat est entamé, par exemple le 10 juin, ben, il faudra compter le mois de l'achat pour l'amortissement. Voilà, le mois de l'achat. Donc attention à cette méthode-là. Donc euh, je voudrais dire par là, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, je veux dire, tout immobilisé acheté en cours d'année sera amorti pour l'année entière. Et tout immobilisé vendu au cours d'une année ne sera pas amorti cette année-là, quelle que soit la date de vente. On va dire ça comme ça. Donc ça, il faut tenir compte, je veux dire, si vous faites un amortissement, je veux dire, linéaire. Je vous remercie.